On a laissé les arbres. Pourquoi? Puisque le temps maintenant, il n'y a plus la pluie beaucoup. Les conditions météorologiques imprévisibles, les saisons très variables avec des poches de sécheresse, les températures extrêmes posent d'énormes problèmes aux petits producteurs du village de Sébou. Pour y faire face, les producteurs font une association d'arbres et de cultures sur une même parcelle. On a vu ça quelque part, les gens sont en train de faire, que ça n'a pas embêté ce que j'ai en train de produire. C'est pour cela que nous-mêmes, on a commencé par laisser. Sur le terrain, les nouvelles pratiques d'agroforesterie et d'agriculture intelligente mises en place ont donné des résultats probants à la grande satisfaction des acteurs. Ces agriculteurs optent pour une pratique dont ils ne maîtrisent pas toute la portée. La plupart du temps, dans notre contexte, les arbres que nous voyons dans les champs, épargnés dans les champs, c'est surtout le karité et le néré. Les paysans épargnent ces arbres-là sur les champs, en même temps que les arbres contribuent à séquestrer du carbone, à protéger les cultures contre les intempéries. Le producteur en tire des revenus. Du point de vue environnemental, en termes de séquestration de carbone, pratiquement tous les ligneux contribuent à la séquestration de carbone. Mais il y a d'autres fonctions telles que la restauration de la fertilité des sols. Et c'est là où vous allez voir ceux qui visent cela spécifiquement. Ils vont sélectionner des légumineuses. Donc les plantes qui ont la capacité de fixer l'azote, par exemple, dans le sol, pour aider à la fertilisation du sol. Ça permet donc d'améliorer le rendement des cultures. Ainsi, les producteurs de Sébou pratiquent l'agriculture intelligente face à la crise climatique à travers l'agroforesterie. Maintenant que les changements climatiques sont venus, les chercheurs et les universitaires, tout le monde a pris conscience que cette pratique répond directement aux enjeux, aux challenges que nous posent les changements climatiques. Donc c'était une solution toute faite qui existait au niveau de nos parents, qu'il faut maintenant promouvoir pour que à grande échelle cette pratique soit améliorée et puisse aider à solutionner le problème des changements climatiques. Il y a notamment dans nos zones la réduction des pluviométries, des postes de sécheresse qui sont devenus plus fréquentes et également l'augmentation des températures. Et donc la pratique intelligente face au climat va aider à pouvoir produire tant bien que ces problèmes existent. Et également des pratiques qui, par exemple, aident à conserver l'eau dans le sol en empêchant l'évapotranspiration des cultures comme les herbes qui peuvent être dans l'environnement immédiat des cultures. Au regard de tout ce qui précède, l'expert en écologie et conservation des ressources naturelles incite les autres producteurs béninois, voire africains, à emboîter les pas aux cultivateurs de Sébou. Dans un système où vous combinez une grande diversité de plantes, vous offrez aussi des abris aux insectes qui sont bénéfiques. Ce n'est pas tous les insectes qui sont mauvais. Alors qu'en alternant, en combinant, en diversifiant, on peut gérer la fertilité du sol avec un minimum d'utilisation d'intrants extérieurs. Donc ce que je voudrais dire à ceux-là qui s'adonnent à des cultures pures sur de très grandes superficies, c'est de regarder autour d'eux ceux qui font autrement et de comparer qu'est-ce qu'ils gagnent par rapport aux autres. L'agriculture intelligente face au climat ne se distingue pas de l'agriculture durable. C'est plutôt une façon de combiner diverses méthodes durables pour relever les défis climatiques spécifiques à une communauté agricole donnée.